suivante. Donc ici, je vais vous proposer la correction de l'exercice 5 sur les probabilités conditionnelles. Donc c'est un exercice de la métropole 2018. Comme dans tout exercice de probabilité conditionnelle, enfin la plupart, le texte est long. Et donc on va aller lire le texte et aller chercher des informations importantes. Les maladies cardiovasculaires sont l'une des principales causes de mortalité. Bon, alors je sais déjà qu'on va me parler de ça, hein, des maladies cardiovasculaires. L'inactivité physique est un facteur de risque majeur dans le développement de ces maladies. Ça également, je pense que c'est un thème qu'on va aborder. Pour évaluer la situation en France, une enquête en portant sur un échantillonnage de 1000 personnes âgées de 18 à 65 ans a été menée. Donc ici, je connais l'échantillonnage, c'est-à-dire je connais la population. C'est 1000 personnes et je sais qu'elles sont âgées de 18 à 65 ans. Donc cette information, je la garde dans un coin de ma tête, peut-être qu'elle me servira, mais je continue. On a obtenu les résultats suivants. Et vous voyez qu'ici, à chaque fois, les informations, on vous les donne sous forme de pourcentage. Comme on vous les donne sous forme de pourcentage, c'est une proportion. On a déjà la probabilité. Donc ici, l'effectif de 1000 personnes, je pense que je ne vais pas m'en servir, mais bon, je le garde quand même dans un coin de ma mémoire. Les données numériques, on y reviendra tout à l'heure, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est on choisit au hasard une personne de l'échantillon, et ici, on vous dit, on note tous les événements. Donc M, la personne est malade, S, la personne a pratiqué une activité physique régulière. Aussi, ici, cette information est aussi importante. Elle me dit que les résultats des probabilités seront arrondis au centième. Donc centième, 100, 2 zéros, 2 chiffres derrière la virgule. La première question, déterminer P de M et P de S sachant M. Je vous rappelle que ce n'est pas obligatoire, hein, mais nous, ce qu'on va faire, ce que je vous propose dans cette correction, c'est de prendre l'arbre et d'abord de le compléter. Donc, je vais le déplacer, mais effectivement, il n'apparaîtra pas à ce niveau-là dans votre énoncé. Voilà. Donc, j'ai agrandi un maximum pour que je puisse marquer plein de choses dessus. Rien ne vous empêche de le recopier à la maison, hein, et de le compléter plus grand sur votre brouillon et ainsi de le compléter correctement sur votre feuille. Donc ici, on nous met déjà une probabilité, on nous met déjà 0,09. Bon. 9% des personnes sont atteintes d'une maladie cardiovasculaire. Ben voilà, cette probabilité, elle est là, 0,09. Puisque 9% sous forme décimale, ça fait 0,09. Donc il suffit d'écaler la virgule de 2 rangs. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous prenez votre calculatrice et vous faites 9 divisé par 100. On continue. Donc cette information-là est déjà placée sur l'arbre. Parmi les personnes atteintes d'une maladie cardiovasculaire, donc ici M, 45% pratiquent une activité physique régulière 30 minutes par jour. Donc cette probabilité, elle n'est pas encore sur l'arbre. Je vais aller la placer. Ici, c'est les personnes atteintes d'une maladie cardiovasculaire pratiquent une activité physique régulière. Donc elles font du sport. C'est S. Donc cette probabilité, elle va venir se placer ici. Cette probabilité, c'est une probabilité conditionnelle. Donc je vais marquer la définition de cette probabilité, c'est-à-dire la forme sous forme d'ensemble. Donc c'est la probabilité de S sachant M. Et cette probabilité, pour moi, elle est égale à 0,45. Cette probabilité, elle me permet donc de déduire la probabilité de la branche d'après, ici, qui est la probabilité de S bar.
Et pour déduire cette probabilité, il va me suffire de faire 1 moins 0,45. Donc vous pouvez faire ce calcul sur votre calculatrice. Si vous êtes à l'aise avec le calcul mental, n'hésitez pas à vous exercer. Là voilà. Et donc je calcule facilement 0,55. Voilà pour les probabilités qui m'ont été données à partir de cette ligne. Parmi les personnes atteintes d'une maladie cardiovasculaire, 45% pratiquent une activité physique régulière. Je continue. Parmi les personnes non atteintes d'une maladie cardiovasculaire, donc c'est bien ici, c'est M bar, 60% pratiquent une activité physique régulière. Donc de nouveau, cette information est une probabilité conditionnelle. Je sais que ceux qui pratiquent une activité physique régulière, sachant qu'ils sont pas atteints d'une maladie cardiovasculaire, c'est 60%. Donc en fait, c'est cette probabilité. Donc je vais aller la placer. Donc c'est P de S, sachant M bar. Et j'ai dit c'est 0,6. De la même manière que dans le jeu de branches précédent, je vais pouvoir calculer facilement la probabilité de S bar sachant M bar. Il suffit pour ça de faire 1 moins 0,6. C'est pareil, vous prenez votre calculatrice ou calcul mental, 0,4. Donc ici, il me manque une probabilité qui est celle-ci, que j'ai oublié de calculer. Donc on part sur le même principe. Pour calculer cette probabilité, je vais faire 1 moins 0,09. Et donc ça me fait 0,91. Et ça, c'est P de M bar. Voilà, j'ai placé toutes mes probabilités sur mon arbre. Je vous rappelle que l'écriture en ensemble, enfin en événement, n'est pas obligatoire au bac. Au bac, juste les résultats comptent. Déterminer P de M et P de M sachant M, P de S sachant M, c'est facile. Il suffit que j'aille lire les résultats sur mon arbre. Alors la probabilité ici, je l'ai déjà. Donc je vais pas la remarquer. Je fais un copier-coller. Et il me manque P de M. P de M, je l'ai calculé 0, elle est déjà marquée sur l'arbre, 0,09. Voilà, je viens de répondre à la première question. Recopier et compléter l'arbre des probabilités suivantes. Donc faites bien attention à ce genre de consignes, on en a déjà parlé lors du bac blanc. Recopier, ça veut dire que l'énoncé ne sera pas rendu avec votre copie. Donc si vous ne marquez pas l'arbre sur votre copie, il ne sera pas corrigé par le correcteur. Toute la deuxième question, c'est des calculs de probabilité. Calculer P de M inter S, interpréter cette probabilité dans le contexte de l'exercice. Donc cette question, il y a deux consignes. La première, le verbe d'action calculer, ça veut dire que je vais faire un calcul. Et ensuite, interpréter. Alors l'interprétation, c'est une autre manière de dire exprimée par une phrase. Donc je vais d'abord calculer cette probabilité. Je vous rappelle que pour avoir les intersections, je vais reprendre mon arbre et je vais aller lire le schéma
M inter S. Donc ça va me faire cette probabilité P de M fois la probabilité du sachant P de S sachant M, ici. Je prends toujours le temps de marquer l'expression littérale, mais vous n'êtes pas obligé, je vous le rappelle. Une fois que j'ai mis mon expression littérale, j'ai plus qu'à remplacer et à calculer. Donc P de M, c'est 0,09 fois P de S sachant M. Donc c'est des probabilités que j'ai marquées au-dessus, 0,45. J'ai plus qu'à calculer et j'obtiens le résultat de 0,0405. Je vous rappelle que dans le texte, on a fait bien attention d'aller chercher des informations importantes et on a souligné en vert ici que les résultats seront arrondis au centième, donc 2 chiffres derrière la virgule. Ce qui fait que ce résultat arrondi au centième, eh bien ça j'enlève. Ici derrière il y a un 0, donc on reste tel quel, 0,04. Voilà ma probabilité. Alors peut-être que je m'en resservirai plus tard, donc je la mets bien en relief. Montrer que la probabilité arrondie au centième que la personne interrogée pratique une activité physique régulière est 0,59. Donc ici, on me dit pratique une activité physique régulière. Je remonte sur mon arbre et je sais que pratiquer une activité physique régulière, c'est S. Donc, je vais aller chercher sur mon arbre où je vois des S. J'en vois un ici, un ici. Donc ça veut dire que les deux chemins qui m'intéressent, c'est celui-là. Non, je ne vais pas le faire. Donc c'est celui qui est là et c'est celui qui est là. Donc P de M inter S plus P de M bar inter S. Donc c'est cette probabilité P de S égale P de M inter S plus P de M bar inter S. Une des probabilités a déjà été calculée, puisque j'ai déjà la probabilité de M inter S, elle est ici. Mais ce que je vais faire, c'est de nouveau remettre l'expression littérale. Je vous rappelle encore que ce n'est pas une étape obligatoire. On peut simplement remplacer par les chiffres et calculer. Si vous êtes à l'aise, faites-le. Si vous n'êtes pas, ne le faites pas. Donc je vais remplacer uniquement cette probabilité, puisque l'autre, je la connais déjà. Si je remonte sur mon arbre, je vois bien que la probabilité de M bar inter S, c'est bien P de M bar fois
P de M, pas de P de S, sachant M bar. Donc 7 probabilités fois 7 probabilités. Donc maintenant, j'ai marqué mon expression littérale. Je n'ai plus qu'à remplacer par les chiffres. Cette probabilité, j'ai déjà calculé. Donc ça fait 0,04 plus P de M, c'est 0,91 fois P de S sachant M bar, qui est 0,4. Je rentre tout ça sur ma calculatrice et j'obtiens 0,5865. Donc il faut bien que j'arrondisse ici au centième, c'est-à-dire 2 chiffres derrière la virgule. Celui-là, j'enlève. Celui-là, c'était un 6, donc je vais rajouter une unité sur le chiffre précédent, 0,59, et on obtient bien le résultat qui est donné dans le texte. Nouvelle probabilité, P de S égale 0,49. Troisième question. Sachant que la personne choisie pratique une activité physique régulière. Donc, en fait, ici, avec le sachant que, on me change l'univers et on me dit, dans ce cas, vous allez regarder les personnes qui fabriquent une activité physique régulière et on va regarder, est-ce qu'il est malade, est-ce qu'il n'est pas malade? Quelle est la probabilité qu'il soit atteint d'une maladie cardiovasculaire? Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par traduire la probabilité sous forme d'événements. Le sachant que, c'est la petite lettre qui est là. Sachant que la personne choisie pratique une activité physique régulière, donc je sais que c'est S. Quelle est la probabilité qu'elle soit atteinte d'une maladie cardiovasculaire? C'est M. Je vois que cette probabilité n'apparaît pas sur l'arbre, ici. Ni là, ni là, ni là, ni là. Donc je vais être obligée de la calculer en reprenant la formule du cours. Je sais que c'est l'intersection sur le sachant. Je regarde, est-ce qu'on m'a déjà demandé de calculer ces probabilités? Oui, on m'a déjà demandé, puisque ce sont les probabilités que j'ai calculées dans les questions précédentes. P de M m'intéresse. Il est là, 0,04. P de S, il est là, 0,59. J'ai plus qu'à remplacer et calculer. Je calcule et j'obtiens 0,067. De nouveau, je vais arrondir. Donc, je vais enlever le chiffre du millième, c'est-à-dire ici, c'est un 7. Donc, il va falloir que j'arrondisse au supérieur, 0,07. Montrer que P de S bar, P de M sachant S bar est égal à 0,12 au centième près. Donc, on est bien d'accord que c'est le même style de calcul que précédemment, c'est-à-dire ici. P de M sachant S bar n'apparaît pas sur l'arbre, ni ici, ni ici, ni ici, ni ici. Donc, il va falloir que j'utilise la même formule du cours pour pouvoir la calculer. Maintenant, est-ce que j'ai bien toutes les données pour pouvoir calculer cette probabilité? Donc, c'est P de M inter S bar sur P de S bar.
Si je regarde dans les questions précédentes, je n'ai ni calculé P de M inter S bar, ni P de S bar. Par contre, ce que j'ai déjà calculé, c'est P de S, donc je vais pouvoir en déduire facilement P de S bar. Je vais commencer par calculer celle-ci. J'annonce ce que je vais faire. Ça, vous n'êtes pas obligé, hein. Je vous l'avais déjà dit dans l'exercice précédent. Après, ici, ce que j'essaye de faire, c'est de vous montrer comment on peut organiser et sa pensée et sa copie. Et on y va. P de S bar égale 1 moins P de S. Ici, pour me faciliter les choses, je vais continuer mes calculs à la ligne et éviter, hein, essayer de faire des calculs en colonne. Ici, ça me fait 1 moins et S, je l'ai déjà calculé dans la question d'avant. Elle est ici, 0,59. Ce qui me donne 0,41. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, il suffit que je conduise le calcul de cette probabilité. Je vais alors m'aider de mon arbre. M bar c'est ici, S c'est ici. Donc c'est ces deux calculs, c'est ce chemin, donc c'est ces deux probabilités à multiplier. Donc pour me faciliter l'écriture, parce que c'est compliqué d'écrire des équations sur Word, je fais des copier-coller. Ah, je me suis trompée, c'est pas la bonne. Donc c'est M inter S bar. Donc c'est pas ce chemin, hein, c'est celui-là. M inter S bar. J'ai mon ordinateur qui a un peu de mal à tout faire en même temps. Donc je suis désolée, ça a un peu bugué. Donc j'ai eu résolu le problème et on y retourne. Donc P de M inter S bar. On était en train de dire que c'était voilà, P de S bar sachant M fois P de M. Donc maintenant, il suffit de remplacer donc P de S bar sachant M, c'est 0,55. Fois P de M qui est égal à 0,09. Donc c'est pareil, je continue mon calcul en ligne, mais n'oubliez pas que votre calcul doit être conduit en colonne. Et donc je calcule et ça me fait 0,0495. Je vais laisser la valeur arrondie comme ça, enfin, je ne vais pas arrondir au centième, parce que ça me permettra d'avoir un calcul plus précis. Parce que ce n'est pas le calcul de ma probabilité, hein, puisque le calcul de ma probabilité est ici, et que ce que je viens de calculer, c'est un calcul intermédiaire.
Maintenant, je reprends ma formule et je vais pouvoir remplacer dans mon expression littérale. Donc P de M inter-S-bar, c'est 0,0495 P de S-bar. Zéro virgule 41. J'ai plus qu'à effectuer mon calcul et j'obtiens 0,1207. C'est pareil, arrondi au centième. J'enlève celui-là, c'est un 0, donc ça ne change rien. Je l'enlève également. 0,12. Et si on regarde l'énoncé, montrer que P de M sachant S bar égale 0,12. Donc on est bon dans le calcul. La dernière question. Une campagne de sensibilisation affirme qu'une activité physique régulière fait baisser de plus de 30% la probabilité d'être atteint d'une maladie cardiovasculaire. En utilisant les résultats des deux questions précédentes, que pensez-vous de cette affirmation? Donc, les résultats des deux questions précédentes, c'est P de M sachant S bar et P de M sachant S. Donc en fait, ce qu'on me demande, c'est est-ce que l'évolution d'une probabilité à l'autre, c'est-à-dire est-ce que le fait de pratiquer du sport ou non, a de l'influence sur le fait d'avoir une maladie cardiovasculaire. Pour que vous puissiez comprendre, on va faire un petit schéma rapidement. Donc en fait, ce qu'on me demande de calculer, c'est est-ce que la probabilité que je fasse du sport va influencer mon évolution. Donc en fait, concrètement, est-ce qu'il y a une évolution de cette valeur à cette valeur? Et ce qu'on me demande de calculer, c'est de calculer le taux d'évolution. Et est-ce que je vais avoir une baisse de plus de 30% ou pas? Je vous rappelle que pour calculer un taux d'évolution, il faut faire valeur finale, ici, moins valeur initiale, ici, sur la valeur initiale. De nouveau, je vais mettre l'expression littérale, mais c'est pas obligatoire. Donc valeur finale, c'est celle-ci. Moins valeur initiale, c'est celle-ci. Sur la valeur initiale, c'est celle-ci. Voilà mon taux d'évolution. Et je vais regarder, est-ce que ce taux d'évolution est plus grand ou plus petit que 30%. De nouveau, je conduis mon calcul en ligne pour me simplifier les choses, mais vous évitez. Donc je vais reprendre les valeurs. Je sais que cette probabilité, c'est 0,07 moins 0,12 sur 0,12. Je calcule et j'obtiens moins 0,42. Donc quand on calcule un taux d'évolution, on l'obtient sous forme décimale. On ne l'obtient pas sous forme de pourcentage.
Pour l'obtenir sous forme de pourcentage, il suffit d'égaler la virgule de 2 rangs. Donc j'obtiens moins 42%. Ça, c'est la partie calculatoire. Il ne faut pas oublier de repartir dans le contexte de l'exercice, puisque la question, c'est en utilisant les résultats des deux questions précédentes. Que pensez-vous de cette affirmation? Donc il faut que je fasse une phrase. Cette affirmation est vraie, car la baisse est de 42%. Donc, bien supérieur à 30%. Voilà, c'est la fin de la correction de cet exercice. Allez, bon courage et au revoir.